Je vais vous parler d'un livre, c'est un petit livre qui s'appelle Femmes pirates, les écumeuses des mers. Donc c'est un récit historique de Marie-Ève Stenhuit et c'est paru dans une maison d'édition dont on a déjà présenté, je pense, un livre qui s'appelle Les Éditions du Trésor. Là, c'est une couverture assez jolie, c'est une peinture, je pense, ancienne, représentant une femme armée, et sur lequel on a rajouté un peu les attributs du pirate, c'est-à-dire on lui a mis un bandeau sur l'œil, un collier avec une tête de mort, avec les os derrière, un petit pistolet sous le bras, et ça c'est en doré, et ça pourrait être kitsch, mais en fait c'est assez joli et rigolo, quoi. Voilà, donc comme son nom l'indique, c'est un livre qui est consacré aux femmes pirates, et donc ça va faire un petit peu le tour des femmes pirates connues. Donc ça va passer de Alfhild du Gotland, qui était bon, alors ça c'est une vieille histoire, ça date d'il y a longtemps, du Moyen Âge, il me semble, des débuts du Moyen Âge, et jusqu'à quasiment nos jours. Alors évidemment il va y avoir un chapitre assez important consacré à Mary Read et Anne Bonny, qui sont les plus célèbres femmes pirates de l'histoire des pirates, qui voguaient avec Rackham, un autre pirate, et qui sont connues parce qu'elles ont été attrapées, et elles faisaient partie de l'équipage au même titre que tous les autres, et en particulier elles étaient elles participaient à l'abordage, ce qui veut dire qu'elles étaient très respectées dans l'équipage pirate. Au travers de ce bouquin, enfin, on voit en particulier pour tout ce qui est la piraterie, de ce qu'on a appelé le siècle d'or de la piraterie, on voit un peu les différentes problématiques qui étaient soulevées à ce moment-là, le fait que que les pirates avaient une charte, ils avaient une société extrêmement démocratique, en tout cas dans cette période-là, qu'ils avaient des chartes sur lesquelles ils se mettaient d'accord sur le mode de fonctionnement, que le capitaine n'était pas quelqu'un qui avait droit de vie ou de mort sur son équipage, bien au contraire, il était élu, et il était chef pendant la période des courses, c'est-à-dire du moment où ils attaquaient, et le reste du temps il était à égalité avec les autres pirates. Il recevait dans le cas le plus extrême 2 fois la part des autres, parfois juste 1 fois et demie. Bref, voilà. Donc il y a tout un tas d'exemples de pirates, donc jusque aussi très célèbre Madame Ching, qui était une pirate chinoise qui a régné sur un empire de pirates assez important. Et voilà, c'est assez bien documenté, ça se lit assez vite, c'est aussi fait d'une manière un peu... c'est pas un roman du tout, ça fait partie, enfin ce sont des faits historiques, mais c'est raconté un peu de manière comme on raconte une histoire, quoi, donc c'est assez vivant. Un seul petit regret, elle parle pas du tout de ma pirate préférée, qui s'appelle Grace O'Malley, qui était une pirate irlandaise, Granui en gaélique, qui veut dire crâne d'œuf, parce que quand elle était petite, elle voulait partir en bateau avec son père, qui était pirate également. Et le père, qu'il aimait beaucoup, dit « Mais non, tu peux pas venir », il voulait pas lui dire non direct, donc « Tu peux pas venir, tes cheveux vont s'accrocher dans les cordages ». Et donc elle est allée direct dans sa chambre, elle s'est rasée la tête, donc elle a dit « Maintenant je peux venir ». Voilà, et elle a pris la suite. C'est une histoire, bon je ne vais pas la vous raconter maintenant parce qu'elle ne fait pas partie de ce bouquin, mais j'espère que Marie-Ève Stenhuit va creuser ce sujet et consacrer un livre à Grace O'Malley, parce que c'est un personnage vraiment très, très particulier et qui a même réussi à aller discuter d'égal à égal avec la reine de son temps, qui était Élisabeth Ier, quand même, qui était juste pas une femme très facile. Et voilà, donc là, en tout cas, on ne nous parle pas de elle, mais on nous parle de tout un tas de pirates, de corsaires. Il faut savoir que souvent, enfin, il arrivait souvent que les femmes s'habillent en hommes, tout simplement parce que la condition des femmes, pendant toute une période de l'histoire de l'Europe, était tellement désagréable et tellement opprimée, que si les femmes voulaient avoir une vie un peu plus sympathique que juste d'être femme et mère, eh bien c'était une façon facile de s'y prendre, c'était de s'habiller en homme et de s'engager ou dans l'armée ou dans la marine. C'est le cas de pas mal de femmes, et bon, dans d'autres livres que j'ai lus sur ce sujet, malheureusement pas traduits en français, ce qu'on peut dire quand même, c'est que on connaît le cas des femmes qui ont été arrêtées
Donc il est fort probable qu'il y en avait beaucoup plus, puisque quand elles ont été arrêtées, on voit le pourcentage de femmes qu'il y avait sur les bateaux, etc. Mais voilà, donc il est tout à fait probable qu'il y en a eu beaucoup plus que ce qui a été, ce qui est relevé dans l'histoire, tout simplement parce que les pirates n'écrivaient pas leur histoire. Tout ce qui nous reste, c'est les textes de procès ou les articles de journaux de l'époque. Donc il faut qu'ils aient été arrêtés et pendus pour qu'on en ait entendu parler. Donc les histoires qui finissent bien, on ne les connaît pas. Voilà, c'est ça. Et tant mieux, comme ça veut dire qu'elles s'en sont sorties. Voilà, donc c'est... Sur le livre, on nous dit des femmes aventureuses et impitoyables, des corsaires en corsage parmi les formants de fabuleux destins féminins au cœur de la flibouste. Donc c'est un récit historique de Marie-Ève Stenhuit, Femmes pirates, les écumeuses des mers, et c'est paru aux éditions du Trésor.